tous, c'est Arthur Boulin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème l'art de la défense, où ici vous allez essayer de retrouver votre partenaire en flanc. Donc, parfois c'est pas évident. Pour cela, pour y arriver, on va essayer de faire des appels pour que le partenaire puisse nous retrouver. Donc vous allez voir comment ça va se faire. On va attaquer la première donne tout de suite. Votre ouverture d'un cœur n'a pas empêché ses adversaires de déclarer 300 atouts, après notamment une intervention de trèfle chez Nord. Avec ce jeu-là, bon, vous entamez bien sûr du roi de cœur, donc du roi parce que vous avez 3 honneurs, donc vous demandez un déblocage d'honneur chez le partenaire. Sur votre roi, le partenaire met le 2 de cœur, et ensuite on met le 6. Et maintenant, j'aimerais savoir ce que vous faites à la deuxième levée, en sachant en plus que vous êtes en match par 4. Donc sur l'entame du roi sans atout, qui demande en priorité un déblocage d'honneur, ici S n'a pas fourni la dame, donc il ne l'a pas. En plus on pouvait s'en douter puisque celui-là a dit 200 atouts pour montrer un arrêt, donc il a vraisemblablement la dame de cœur. Et en plus il risque d'être troisième. Pourquoi troisième? Parce que le partenaire, quand il a pas d'honneur, sur le roi il doit montrer sa parité. Et le 2 ça montre bien nombre impair de cartes. Donc a priori 3 cartes, ou bien sûr potentiellement 5 de ton cœur aussi. Mais du coup le déclarant il a vraisemblablement quand même la dame troisième. Si vous rejouez un petit cœur par exemple, bon, vous avez certes donné la dame de cœur, mais vous allez pouvoir franchir en tout 4 levées de cœur, et si votre partenaire peut prendre la main, il pourra ensuite communiquer à cœur avec vous pour que vous puissiez faire 5 levées au total. Malheureusement, ce plan va échouer parce que vous voyez bien que votre roi de trèfle second, placé devant As-Dame Vaille 6ème à trèfle, devant le mort, vous allez bien voir que si le déclarant fait la dame de cœur, si levé de trèfle et 2 levées de pique par les casse-roi, il va faire son contrat. En fait, votre seule solution pour battre ce contrat-là, c'est de retrouver votre partenaire. Et ici, la seule reprise de main directe qu'il peut avoir, c'est l'As de carreau. Donc, à deuxième levée, vous devez jouer carreau. Et bien sûr, faites attention, rejouez pas le 2 de carreau en parité, parce qu'ici, on rejoue en petit prometteur. Donc ici, vu que vous voulez pas le retour carreau, vous rejouez le 5, qui est une petite carte, mais bon, c'est la plus grosse que vous avez, donc vous n'avez pas trop le choix. Vous rejouez du coup le 5 de carreau, le partenaire prend, miracle, il a l'As de carreau, et rejoue cœur. Et là, maintenant, vous faites vos levées de cœur, et c'est terminé. Vous voyez bien que si vous allez retourner n'importe quoi, le déclarant aurait quand même gagné son contrat. Deuxième donne, cette fois-ci vous êtes toujours en ouest, et celui d'avoir d'un carreau, on a dit un cœur en or, un pique chez votre partenaire, passe 2 piques cupides, passe 200, passe 300. Vu que vous voulez quand même continuer à jouer avec votre partenaire, vous allez bien sûr entamer du valet de pique. Donc sur le valet de pique, votre partenaire met la dame de pique, le déclarant le 4, et rejoue l'As de pique et le 7 de pique. Ensuite, le déclarant joue carreau pour son roi, et rejoue carreau pour le 10. Vous faites à lever du valet, et maintenant, qu'est-ce que vous rejouez? N'hésitez pas à revenir en arrière pour voir les cartes qui ont été fournies au préalable, et après, dès que vous êtes OK, on passe à la solution. J'espère que vous avez bien suivi les premières cartes qui ont été fournies. J'ai essayé d'aller un peu vite parce que je voulais que vous fassiez attention pour revenir en arrière, voir ce qui a été fourni. Alors en effet, on va essayer nous de revenir en arrière pour voir les cartes qui ont été fournies. Après la première levée, remportée de la dame de pique de votre partenaire, il a rejoué l'As de pique, on a vu le 8, hop, donc le déclarant fournit le 4 et le 8. Au mort il y avait 6, 5, 2, et vous avez le 3. Ensuite il rejoue le 7 de pique. Donc ici, le 7 de pique, pour le partenaire, c'est une carte qui est préférentielle. Il lui reste en tout 3 cartes dans son jeu, donc là, il va essayer de mettre une carte préférentielle, parce que de toute façon, elles ont strictement aucune importance. C'est pas avec ces cartes qu'il va faire une levée. Donc si on peut regarder les levées qu'il a, il lui reste 19-7 et il a As de trèfle. Donc lui, ce qu'il veut faire, c'est donner une préférence à trèfle. Donc il rejoue le 7 de pique et sa plus petite carte pour montrer un intérêt dans la couleur la moins chère. Donc quand vous faites la levée du valet de carreau, vous ne savez pas s'il faut rejouer cœur ou trèfle, mais bon, grâce à l'information que votre partenaire a donnée au troisième tour, vous savez pertinemment qu'il a quelque chose à trèfle, et donc vous devez rejouer un trèfle pour que vous puissiez communiquer avec lui et qu'il puisse encaisser ses piques. Alors certes, ici, même si vous avez rejoué cœur, le déclarant va quand même chuter parce qu'il n'a que 3 levées de cœur, 4 levées de carreau et une levée de pique, ce qui fait 8. Mais bon, là, l'intérêt de la donne, c'était quand même pour vous montrer qu'il fallait bien communiquer avec son partenaire. J'aurais pu mettre par exemple le valet de cœur dans sa main, et là, le retour cœur aurait filé
le contrat. Donc retenez bien que souvent quand vous rejouez une carte qui n'a pas d'importance, essayez de faire un appel de préférence pour que le partenaire puisse vous retrouver dans une couleur. Et enfin, le meilleur pour la fin, une donne que j'apprécie particulièrement. Donc là, le nord ouvert d'un trèfle, on a dit un carreau sud. Vous en avez profité pour glisser un pic avec votre belle couleur. Passe, votre partenaire vous a soutenu à 2 piques et sud a conclu à 300 atouts. Vous entamez du roi de pique comme à la première donne, hein, avec 3 honneurs, puisqu'ici le 10 est considéré comme un honneur. Déclarez le 4, votre partenaire le 2, donc un nombre impair de cartes, et pas d'honneur à pique. Le déclarant met le 6, et maintenant j'aimerais savoir ce que vous allez rejouer ensuite. Alors là, vous voyez bien que votre partenaire a mis le 2 de pique, mais comme à la première donne, il n'a pas d'honneur à pique. Donc les deux autres honneurs, là c'est le valet, se trouvent chez Sud. Donc ici il a As valet 6 de pique, cela veut dire qu'il a fait un coup de basse. Donc ce coup de basse, ce qui a pour objectif, c'est d'essayer de couper les communications de la défense. Comme ça, voilà. Rendu quand le roi de pique, et bah, si vous rejouez pique, vous atterrissez dans sa fourchette. Alors que s'il prend tout de suite de l'As, là il a encore son valet qui peut être pris en fourchette s'il donne la main à l'Est. Donc là l'objectif pour vous, c'est d'essayer de retrouver votre partenaire le plus tôt possible pour qu'il puisse lui-même rejouer pique pour traverser la fourchette As-Valet. Et si par miracle vous avez encore une reprise de jeu dans votre main, vous pourrez ensuite encaisser vos piques. Donc ce raisonnement nécessite une levée directe chez le partenaire et une reprise chez vous. Alors ici on voit bien que vous n'avez pas de point d'honneur, levée de carreau n'est pas une reprise, ça c'est sûr. Vous avez le roi de cœur, mais bon, il est quand même placé devant la fourchette As-Dame avec 10 de cœur, donc on voit mal comment on pourrait avoir une reprise. Si par exemple le partenaire a l'As de trèfle, même si vous rejouez trèfle, on met le roi, on met l'As, S, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rejouer pique, le déclarant peut duquer, il met le valet, vous prenez la dame, vous rejouez pique, il met l'As, mais maintenant, normalement, il devrait avoir s'élever, parce qu'il va faire une levée de pique, 4 levées de trèfle, ça fait 5, et il peut potentiellement faire 3 levées de cœur, voire 4 s'il a assez de cartes à cœur, mais en principe il devrait aussi avoir l'As de carreau, donc il aura au minimum 9 levées. Par contre, regardez ce que vous faites. Si vous jouez, au lieu de jouer trèfle ou carreau pour essayer de retrouver directement votre partenaire, si vous rejouez cœur, et bien sûr pas n'importe quelle carte, vous allez rejouer le 9 de cœur. En rejouant le 9 de cœur, vous allez faire peur au déclarant. Regardez, mettez-vous à sa place. Si le roi de cœur est en S, il ne peut pas se permettre de mettre la dame du mort, parce que la dame de cœur va perdre au roi d'Est, qui va ensuite rejouer pique. Donc là, même s'il dit qu'une fois, vous allez pouvoir affranchir les piques. Et si par exemple, en ouest, vous avez l'As de trèfle, vous pourrez reprendre la main assurément à trèfle pour encaisser vos piques. En sachant que le déclarant est obligé de passer par les trèfles, il n'aura pas d'autre choix que de vous donner la main. Donc un bon déclarant peut décider de, sur le 9 de cœur, jouer l'As de cœur, en espérant que vous avez l'As de trèfle et qu'en Est, il y ait le roi de cœur. Donc après As de cœur, il peut jouer trèfle pour vous enlever l'As de trèfle. En main l'As de trèfle, vous pouvez toujours pas jouer pique, et donc même si vous jouez cœur pour le roi de votre partenaire, et bah, vous affranchissez les levées du déclarant, donc maintenant il est ok. Donc en jouant un gros cœur en plus pour essayer de dissuader le déclarant de faire l'impasse cœur, il va mettre l'As de cœur parce qu'il va estimer que c'est sa meilleure chance que de vous situer l'As de trèfle et le roi de cœur en Est. Donc il va mettre l'As de cœur, il va essayer d'affranchir ses trèfles, mais là votre partenaire va prendre l'As de trèfle, donc là le déclarant va tirer une tronche, il va rejouer pique, duquet, vous continuez, et bien sûr vous jouez le 10 de pique comme tout à l'heure, toujours en préférentiel, puisque là maintenant vous pouvez dire à votre partenaire que finalement vous avez quelque chose dans la couleur la plus chère, et là voilà, le déclarant prend l'As de pique, il va faire 4 levées de trèfle en plus, 2 levées de carreau aussi, mais il devra vous donner la main à cœur et vous ferez ainsi les 2 dernières levées. Voilà pour ces trois petites donnes, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez de bonnes fêtes de réveillon, de Noël, et on se retrouve pour la dernière vidéo de cette année la semaine prochaine, donc ce sera une donne du mois, et vous verrez ensuite que j'ai plein d'autres projets pour l'année prochaine. On se tient au courant, vous inquiétez pas, à très bientôt.